ce fameux repos. Donc normalement, moi c'est ce que j'en conclus, hein, c'est qu'à notre mort, on va aller dans le séjour des morts. Ça aussi, le séjour des morts, on en parle hein, dans les évangiles. Le séjour des morts, et là on se repose, on dort. Parce que quand on se repose, généralement on dort, ou alors on s'assoit aussi, mais bon, généralement quand on se repose, on dort. Et donc, on va dormir jusqu'à quand? Eh bien on dort jusqu'à justement la fin des temps, et là, tout le monde sera réveillé, tout le monde sera ressuscité. On peut utiliser différents mots là-dessus. Réveillé, ressuscité, là vous allez être jugés. Enfin, nous allons être jugés. Je dis vous, comme si moi je ne faisais pas partie. Bah si, j'en fais partie. Hein. Nous allons être jugés. Nos livres seront ouverts. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Et si on ne figure pas dans le livre de vie, après avoir lu donc ces livres, si on ne figure pas dans le livre de vie, est poubelle. Voilà. Et donc, c'est ce qui termine ce verset. Puis, à la fin des temps, donc là, c'est vraiment la fin des temps, quand on va ressusciter dans le royaume de Dieu, dans le royaume spirituel, en vrai, et qu'on va être jugé. Donc, puis à la fin des temps, tu te relèveras pour recevoir la part qui t'est échue. Je rappelle, et ça, c'est aussi dans l'Apocalypse, que certains vont ressusciter avant. C'est la première mort, ce qui est appelé la première mort dans l'Apocalypse. Et ceux-là ne seront pas jugés, par contre. Donc là, effectivement, Daniel ne sera pas jugé et il recevra la part qui lui est échue. Tout de suite, maintenant, paf, allez. Quant aux autres, les autres, ils vont attendre un peu, ils vont être ressuscités, ça va être la deuxième mort, et là, ils seront jugés. Livre ouvert, enfin, nos livres ouverts, et puis il faudra figurer après dans le livre de vie. Si on est dans les livres de vie, on est sauvé, complètement. Voilà. Et puis, ceux qui ne seront pas dans le livre de vie seront jetés. Je rappelle également, j'essaie de rassembler mes souvenirs, que ceux qui auront cru en Christ, ceux qui seront tués pour leur foi, ceux qui n'auront pas la marque de la bête, eux, par contre, ne seront pas, seront jugés comme tout le monde, mais seront pas, non, ils ne seront pas jugés. Ils font partie de la première mort, pardon. Font partie de la première mort, et donc eux ne seront pas jugés et seront avec Dieu tout de suite. Voilà. Donc, après la première mort, après le premier réveil. C'est pas clair ce que je dis. Hein. Non. Non, mais bon. Il y en a peut-être qui vont me comprendre. C'est un peu confus, C'est un peu confus. C'est pas évident non plus. Bon, on relira peut-être un jour la fin du... C'est dans les versets, à partir du verset 20... qu'il faut lire de l'Apocalypse, et puis là vous avez à peu près ce que je viens de dire, mais peut-être dans un ordre meilleur, hein, voilà, on se relira ça un de ces jours. Voilà, on va réécouter on a fini ce Daniel, chapitre 12, donc on a fini le livre de Daniel, il n'y a que 12 chapitres, et puis maintenant on va écouter un autre chant de Pierre Lotz qui s'appelle « Je chanterai ». Voilà, avec Aimé de Canu, Pierre Lotz et Aimé de Canu. On écoute tout de suite, je chanterai. On se retrouve après, bien sûr, pour la réponse à la question de peu trop de l'Éternel. C'est parti. C'est parti. Seigneur, tu sembles si loin, à des millions de kilomètres de moi. Mais je n'ai pas perdu la foi, je dois en dire maintenant qu'il est dur pour moi de prier. Quoi dire, où commencer, tu déverses ta grâce, tu remplis mon cœur, je chanterai, je louerai, même dans les temps difficiles, dans le chagrin, la douleur, je chanterai. je
les pensées, les plans de ton cœur pour moi. Je mettrai ma confiance en toi, car tu es mort pour moi, pour me libérer. Mais je ne sais quoi dire et ne sais où commencer. Tu déverses ta grâce et tu remplis mon cœur. Je chanterai, je louerai, même dans les temps difficiles, dans le chagrin, la douleur. Je chanterai, je louerai, j'élèverai mes mains, car ta parole est vraie. Je chanterai. Je chanterai, je louerai, même dans les temps difficiles, dans le chagrin, la douleur. Je chanterai, je louerai, je lèverai mes mains, car ta parole est vraie. Je chanterai. je louerai, Je te louerai, chanterai, chanterai, je te louerai. Voilà, c'était Pierre Lotz, je chanterai. Avant de retrouver la question de peu trop de l'Éternel, je vais relire un petit peu quelques versets d'Apocalypse, chapitre 20. Donc si vous voulez comprendre un peu mieux ce que je disais tout à l'heure, vous allez dans Apocalypse, chapitre 20, je vais vous lire à partir du verset 4. « Et je vis les trônes, ils s'assirent dessus, et il leur fut donné d'exercer le jugement. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front et sur leurs mains, et ils revinrent à la vie, et devinrent rois avec Christ pour 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans eussent été accomplis. C'est là la première résurrection. » J'ai vu qu'on parlait de 1290 jours, là on parle de 1000 ans. Alors, je rappelle, un jour, 1000 ans, pour Dieu, c'est pareil. Donc, faut voir. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur cela, la seconde mort n'a point de pouvoir, mais ils seront... Donc, la seconde mort, c'est le jugement. Mais ils seront les sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, Daniel en fera partie, d'après ce qui est écrit dans Daniel. Ensuite, au verset 11, « Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, de devant la face, duquel la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » On aurait lu un peu plus loin. Verset 12, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient debout devant le trône, et des livres furent ouverts. » Et des livres, donc c'est chacun le sien. « Et un autre livre fut ouvert, et qui est celui de la vie, et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres. » Donc chacun le sien toujours, selon leurs œuvres. Voilà, ça c'est le jugement qui sera fait pour tout le monde. Alors certains seront bons et seront dans le livre de la vie, d'autres sont pas bons et puis ils seront jetés, c'est ce qui est dit après. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Toujours la suite de ce qu'on vient de dire.
Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est là la seconde mort, l'étang de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu. Poubelle. Voilà. Pour moi, l'étang de feu, c'est la poubelle. Voilà. Et puis, voilà, alors je sais pas si ça rend plus clair ce que j'ai dit avant, mais bon, hein. Un petit peu. Un petit peu quand même. Bon, c'est bien, c'est tant mieux. Alors, on va retrouver la question de Peu trouver l'Éternel. Je vous la rappelle. De toute sa vie, Jésus traita une seule personne de renard. Les autres, c'était des serpents. Hein, les serpents. Là, non, une seule personne qu'il a traité de renard. Qui était-ce? Alors, est-ce que c'était Hérode, Pilate, César ou Judas Iscariote? C'était quoi ta réponse à toi? Hérode, et ça se trouve dans Luc 13, 31, 32. Ah ouais. Ah, elle est forte la martinette, moi je le dis. Ah ben oui, effectivement, Luc 13, alors de 31, je vais dire de 31 à 33, on va retrouver donc au verset 32 exactement. Alors au verset 31, à ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus et l'avertirent. « Tu devrais quitter cette région, aller loin d'ici, car Hérode veut te faire mourir. » Mais Jésus leur répondit, « Allez dire de ma part à ce renard, aujourd'hui je chasse des démons et je guéris des malades. Demain je ferai de même, et après-demain j'aurai achevé ma tâche. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et après-demain, car il est impensable qu'un prophète soit mis à mort ailleurs qu'à Jérusalem. » Voilà, Luc 13, donc 31 à 33. Ah bah voilà, c'était une bonne réponse, Martinette. Hein. Oh, bah oui. Et puis du coup, on arrive à la fin de l'émission. Eh bien oui. Et on est dans les temps. Et on est dans les temps. Eh ben, pour la semaine prochaine, on ne sait pas ce qu'on va lire. On verra bien. On verra bien, oui. Je lis beaucoup ce qui est écrit par des chrétiens sur Twitter, donc il y en a bien qui va me donner une petite idée. Oh bah oui. Il n'y a pas longtemps, j'en ai une d'ailleurs, mais je m'en rappelle déjà plus. Il faudra que je note, hein, parce que sinon on va être embêté. Voilà, puis vous, si vous voulez si vous voulez qu'on lise un livre en particulier, exactement, eh ben vous n'hésitez pas, vous allez sur radioprédication.fr, hein, et puis en bas, vous avez un petit chat, c'est des chats personnels, hein, donc vous ne pouvez pas parler à quelqu'un d'autre que moi. Voilà, c'est comme ça. Et puis vous dites ce que vous auriez envie de voir aborder à la prochaine émission, donc la semaine prochaine, non, c'est dans pas long, hein, donc on va peut-être s'y mettre. Voilà, j'ai pas envie trop de faire de sondage parce qu'à chaque fois que j'en fais un, il n'y a que moi qui réponds. Ah ben alors bon, je sais pas. Alors non, on va faire comme ça avec le chat et puis donc vous allez en bas du site, hein, voilà, et puis vous écoutez Radio Prédication et d'autres radios d'ailleurs. Ah bah oui, sur Radio Prédication, vous pouvez également écouter Fréquence Protestante, Cosmo Radio, Radio Élion et Vital Radio. Voilà, c'est trois radios musicales. Hein. Cosmo Radio, Radio Élion et Vital Radio, c'est radio musicale. Celle qui est moins musicale, c'est Fréquence Protestante et bien sûr Radio Prédication. Et puis écoutez, on se retrouvera la semaine prochaine, hein, Martinette. Oui. Oh oui, tiens, il y a quelqu'un qui vient d'arriver justement sur le chat. Ah, alors, bonjour monsieur le chatter ou madame la chatteuse, je ne sais pas par contre. Ah, ça, n'hésitez pas à me marquer votre prénom d'ailleurs, hein, lorsque vous arrivez et que vous voulez me parler. Dites-moi votre prénom, comme ça moi je peux le marquer dans un coin et puis comme ça si vous revenez, je vous retrouve. Et voilà. Allez, sur ce Martine, on va se quitter. Oui, je vais dire bonsoir à tout le monde. Oui. Un bon week-end à tout le monde. Aussi. Et surtout une bonne soirée. Et puis une bonne semaine, puisqu'on écoutera l'émission pendant la semaine. Donc, oui. Oui. Mais bon, passez. Et bon courage à tout le monde. Et oui, bon courage pour ceux qui travaillent. Et puis, bon repos pour ceux qui ne travaillent pas. Et puis, soyez bénis. On se retrouve donc la semaine prochaine. Allez, générique. C'était le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication. Animé par Dominique et Martine.